C'est un privilège de me retrouver avec vous ici ce sabbat. Et pendant qu'on chantait le dernier chant, j'étais en train de me dire, mais au fait, j'ai fait mes premières armes à Morija, lorsque j'étais stagiaire aux côtés de Pasteur Lamour. Voilà bientôt X années. Ça fait 32 ans. Ça fait du temps, hein? Il s'en est passé des choses. Et ce matin, je suis heureux d'être avec vous. Effectivement, je suis responsable de jeunesse et famille à la Fédération du Québec depuis 8 ans déjà, depuis que j'ai quitté Paris. Et c'est une expérience extraordinaire de pouvoir travailler dans un autre champ. Et cet après-midi, ce matin, nous voudrions aller un peu plus loin dans notre partage. C'est bien. Aujourd'hui, je me suis posé la question, quel message je devrais partager avec vous, d'autant plus que nous sommes avec la jeunesse, les enfants. C'était pas évident, mais je vais essayer de préparer un cocktail spirituel. Je me suis dit qu'il y avait des éléments clés sur lesquels nous devrions réfléchir en tant que chrétiens, et je pense que ça fera une différence, et j'espère qu'au sortir d'ici, vous allez continuer la réflexion. Seigneur, que ton esprit nous guide, que nous fassions silence, que nous fassions taire nos préjugés, nos idées, et que nous laissons ton esprit nous diriger au nom de Jésus. Amen. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça me coûte pour devenir un chrétien? Et si vous remarquez, j'ai mis 2 photos en opposition. Elles ne sont pas très claires. La première, c'est des gens qui se flagellent, qui se martyrisent, qui font un certain nombre de choses pour faire plaisir à la divinité à laquelle ils croient. Et la deuxième photo, vous voyez des gens qui suivent une image, une silhouette que traditionnellement on a attribuée à Jésus. N'est-ce pas? C'est bien qu'elle soit sombre comme cela, ce Jésus peut prendre la couleur que nous voulons, un Jésus noir, un Jésus blanc, un Jésus indien, un Jésus chinois. Mais la question est de savoir, est-ce que nous sommes des adeptes ou est-ce que nous sommes des disciples? Qu'y a-t-il une différence entre être un adepte et être un disciple? Et tout de suite, vous voyez que je vous ai mis 2 mots. Un adepte, c'est celui qui fait. Il fait un certain nombre de choses pour plaire à la divinité. Il continue à faire et il n'est jamais satisfait de ce qu'il fait parce qu'il n'arrive pas à satisfaire cette divinité-là. Et puis l'autre, être un disciple, c'est être. Ce n'est pas faire, mais c'est être. Tout au cours de cette présentation, nous allons y réfléchir. Il y a quelque temps de cela, il y a eu une révolution au Québec, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, qui s'appelait le printemps érable. Les étudiants ont manifesté pendant plusieurs mois jusqu'à ce que le premier ministre du Québec s'est retrouvé en difficulté puisque aux prochaines élections, il a perdu cette élection parce que justement, ces étudiants avaient mobilisé l'opinion publique. Et j'aimerais attirer notre attention sur ces étudiants qui ont fait preuve d'une grandeur extraordinaire. Ils ont fait preuve de sacrifice pour une cause qu'ils croyaient juste. Ils n'ont pas hésité à mettre de l'argent ensemble pour acheter de la nourriture pour les étudiants qui ne pouvaient plus se payer de la nourriture. Ils avaient fait un choix et ce choix les a poussés à s'engager jusqu'au bout. Ensuite, ils ont pris des risques, car quand on fait un choix, il y a des conséquences. Quel que soit le choix que vous faites, il y a des conséquences. Ils ont également fait preuve de discipline et d'obéissance. Je n'ai jamais vu de jeunes se réunir aussi rapidement. Il faut dire qu'avec les réseaux sociaux, les médias, ils le font d'une manière tellement rapide qu'en
en quelques heures, ils décident qu'il y a une manifestation et tous, ils sont présents. Ils ont aussi fait preuve de vigilance car ils devaient faire attention à la police. Mais ils ont été jusqu'au bout parce qu'ils ont fait preuve de cohérence. Ils ont fait preuve aussi de persévérance. Même lorsqu'on les menaçait qu'ils n'auraient pas d'examen à passer, ils sont restés jusqu'à la fin. Certains se sont découragés, mais d'autres sont allés jusqu'au bout. Et parce qu'ils défendaient une cause qu'ils croyaient juste, ils se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés, ils ont perdu un semestre scolaire. Heureusement, cela a été rattrapé en quelques mois. Ils ont fait en 2 mois ce qu'ils auraient dû faire en 6 mois, n'est-ce pas les garçons? Et ils avaient un but. Et ce but, ils l'ont eu depuis le début jusqu'à la fin. Alors, je crois que nous sommes pareils que ces étudiants lorsque nous adoptons une cause. Sommes-nous prêts? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller lorsque nous choisissons, lorsque nous embrassons une cause? Et là, la différence avec ces étudiants, c'est que nous devons faire preuve de foi. Et cette foi, je l'appelle le saut dans l'invisible. Nous ne savons pas ce que sera demain, mais nous voulons aller de l'avant. Et il y a 3 composantes, qui entrent en ligne de compte lorsqu'on parle du saut dans l'invisible. La première composante, c'est un élément cognitif, c'est le savoir. Nous devons savoir, nous avons besoin de comprendre, c'est l'aspect intellectuel. Ils croyaient à la cause, donc ça c'est l'élément cognitif. Ensuite, l'élément affectif, c'est l'émotion, c'est le sentiment. Vous allez voir un médecin, vous savez que vous êtes malade, vous avez besoin de connaître le diagnostic. Si vous avez mal à la jambe, vous allez voir un rhumatologue, vous n'allez pas voir un dermatologue parce que vous avez la connaissance que la jambe signifie un rhumatologue. Mais vous n'allez pas voir n'importe quel rhumatologue. Votre collègue vous dit, je connais un rhumatologue qui est très bien. Ça, c'est l'élément émotionnel, l'élément sentimental. Tu peux aller le voir, tu peux lui faire confiance. Puis le 3e élément dans la foi, c'est l'élément volitif, c'est la volonté. Ces jeunes ont fait preuve de foi dans une cause humaine. Ils avaient la volonté, ils avaient un élément intellectuel et ils avaient aussi un élément sentimental. Ces 3 composantes se retrouvent dans la foi. La foi, c'est les 3 réunis. Le savoir, l'émotion et la volonté. Alors, je vais vous amener dans quelques réflexions. Si nous devons suivre Jésus, si nous devons suivre les pas de Jésus, alors nous devons accueillir et poursuivre les mêmes priorités pour lesquelles Jésus était engagé. Vous êtes d'accord? Alors, si nous sommes disciples de Jésus, théoriquement, nous devons faire preuve d'influence. Nous subissons le principe de l'influence. J'ai mis ce texte. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum du Christ. Tous ici, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons dégager un parfum. N'est-ce pas? Et ce parfum doit se sentir, doit se reconnaître partout où nous allons. Mais d'abord dans notre couple. Notre conjoint, notre conjointe doit savoir et sentir que nous dégageons ce parfum du Christ. Et si nous vivions le Christ comme ce parfum que nous dégageons, il y aurait eu moins de divorces dans l'Église. Amen. Moins de divorces, moins de conflits. Le pasteur aurait moins de problèmes à régler. Il y aurait eu moins de conflits entre parents et enfants parce que justement nous sommes tous sous l'influence d'un parfum, d'une élixir qui s'appelle Jésus. Et alors, parce que je suis imbibé de ce parfum, je deviens un ambassadeur de celui qui distille ce parfum en moi. Je deviens l'ambassadeur du Christ. Mais vous allez me dire, mais pourquoi? Comment est-ce que nous n'arrivons pas à dégager ce parfum? Et c'est là que j'aimerais votre attention un petit peu. Ceux qui ont passé une courte nuit, faites des efforts, ne dormez pas. Est-ce que nos
croyances ont un pouvoir sur nous? La question, oui ou non? Alors, permettez que je vous dise que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés comme un ordinateur. Vous avez un disque dur, vous avez des logiciels. Le disque dur, c'est la façon dont il nous a construits. Le logiciel, c'est l'éducation que nous recevons, n'est-ce pas? Et cette éducation va nous formater d'une manière ou d'une autre. Mais dites-moi, si vous avez un ordinateur, un disque dur et des logiciels, est-ce que votre ordinateur va fonctionner? Non, qu'est-ce qui manque? Il manque la connexion, il manque l'énergie. Vous avez besoin de connecter cet ordinateur à une source. Et là, vous comprenez où je veux vous amener. Nous avons besoin d'être connectés avec la source de l'énergie. Et donc, les psychologues discutent entre eux pour savoir si les maladies mentales sont dues au disque dur défectueux ou au logiciel défectueux. Alors, jusqu'à présent, ils ne sont pas tous d'accord parce qu'on peut naître avec des déficiences, mais on peut aussi développer des déficiences à cause de la façon dont nous avons été éduqués. Tout en étant deux éléments bien distincts, j'ai envie de dire ce matin que nos croyances influencent ce que nous sommes. C'est ce, un auteur a déclaré, c'est ce que nous avons conscience d'être qui détermine ce que nous sommes. Alors, le texte que j'aimerais vous donner en réflexion, c'est celui qui a été lu. Nous tous, qui le visage dévoilé, découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Où vais-je avancer? C'est ici. Notre nature spirituelle est composée de 3 éléments. La raison, la conscience et j'ai mis le principe de l'adoration. Et vous allez comprendre rapidement. L'esprit, notre esprit fonctionne dans sa nature spirituelle avec 3 composantes, j'ai dit. La raison, la conscience et l'adoration. La raison et la conscience sont les 2 éléments qui nous permettent d'émettre des jugements. Alors, la capacité de raisonner, elle est donnée aux humains en opposition des animaux. L'animal ne raisonne pas, il fonctionne par instinct. L'instinct de survie, l'instinct de reproduction, l'instinct... Tandis que Dieu nous a dotés d'une intelligence pour que nous soyons capables de raisonner. D'ailleurs, il y a un texte biblique qui est clair là-dessus. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Venez et plaidons. Les Anglais disent, c'est pour cela que j'étais parti en anglais. Come on and let us reason. Venez et raisonnons, dit l'Éternel. Parce que nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu, avec cette capacité de réfléchir. Alors, cette capacité de raisonner, c'est ce qui va me permettre de réfléchir et de comprendre, d'examiner et de faire des choix. Je pose une question. Le 11 septembre, vous vous souvenez que certains terroristes ont pris un avion, ont détourné un avion et ils ont fait cet avion se heurter aux Twin Towers. Ces terroristes avaient-ils un bon raisonnement, selon vous? Non, pour vous. Mais pour eux, bon raisonnement. Nous allons suivre. Le deuxième élément, c'est la conscience. La conscience, eh bien, c'est une capacité mentale toute spécifique. D'ailleurs, dans le texte de Matthieu chapitre 6, je vous invite à le lire. Matthieu chapitre 6, le Seigneur est clair là-dessus. Il nous dit au verset 22, l'œil est la lampe du corps, n'est-ce pas? Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, alors tout ton corps sera dans les ténèbres.
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Le texte dit, l'œil est la lampe du corps. C'est la conscience du corps. L'œil est la conscience du corps. Le problème, c'est que notre conscience peut être aussi altérée. N'est-ce pas? Ce terroriste ou ce combattant musulman, il avait une conscience, n'est-ce pas? Oui. Et il avait un raisonnement. Et pour lui, son raisonnement était en accord avec sa conscience. Et dans ce même avion, il y avait celui qui est tombé sur Washington, à la Maison-Blanche. Dans ce même avion, il y avait des chrétiens qui, eux aussi, priaient. Donc, d'un côté, il y a ceux qui priaient Dieu pour qu'il les protège. Et de l'autre côté, il y avait ceux qui priaient Allah pour que Allah les aide à aller jusqu'au bout de leur mission, qu'ils croient juste. Vous me suivez? Et parfois, nous, chrétiens, nous nous retrouvons dans cette même situation. Nous allons avancer. Et alors, je vous disais donc que nous avons notre nature spirituelle est composée de 3 éléments. Le premier, c'est quoi? La raison. Le deuxième, la conscience. Conscience et raison nous permettent d'émettre des jugements. Exemple, quand Hitler a ordonné la purification de la race aryane, est-ce que vous pensez qu'Hitler avait une mauvaise conscience? Oui ou non? Non. Oh, nous avons une mauvaise conscience pour lui, peut-être. Mais lui, il n'avait pas une mauvaise conscience parce que lui, il pensait que la cause qu'il défendait était une cause juste. Et c'est la même chose pour les filles de Lot. Elles ont, comment on dit ça en français? Elles ont enivré leur père pour avoir des relations intimes avec lui, pour prolonger la race. Et elles ont dit, nous voulons que la race de notre père soit, le terme m'échappe, perpétuée. Et ils acceptent, elles se convainquent que c'est une cause juste. Alors, ma question pour vous, si ma conscience n'est pas pure, si mon raisonnement n'est pas logique, qu'est-ce qui va m'aider à avoir un équilibre pour être capable d'avoir un bon jugement? Et c'est là que nous parlons du besoin d'adoration, besoin de contemplation. C'est l'ultime capacité qui complète notre nature spirituelle et notre désir inné, ou notre instinct à adorer. Tout le monde a en lui ce besoin d'adorer, quel qu'il soit athée ou pas. Au Québec, il y a une équipe sportive qui s'appelle le Canadien. Je ne sais pas si ceux qui connaissent le hockey. Et le Canadien, c'est une équipe de hockey que tout le monde adore. Je dis que c'est une religion. Les gens s'habillent en Canadien, les couleurs du Canadien. Ils ont un budget pour le Canadien. Ils suivent le Canadien partout. Lorsque le stade se remplit et que l'on va commencer, il y a l'orgue qui joue et il y a la chanteuse qui fait le chant d'appel. Parce que ce chant d'appel, c'est pour demander au Dieu de donner la victoire aux Canadiens. Au fait, leur religion s'appelle le Canadien. Tous, nous avons en nous ce besoin d'adorer. Que ce soit le pouvoir, que ce soit le sexe, que ce soit l'argent, nous sommes tous conçus pour adorer quelqu'un ou quelque chose. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que nous adorons? Qui est l'objet de notre adoration? Qui a la priorité de notre adoration? Et alors, permettez que je vous fasse ce petit schéma. Nous avons dit que notre nature spirituelle est composée, notre esprit, notre nature spirituelle, avec la capacité de raisonner,
la conscience et aussi conscience et raison nous permettent d'avoir un jugement. Mais ce jugement peut être faux, peut être pervers, peut être perverti parce que ou notre raisonnement est faux ou notre conscience est pas saine. Et nous faisons des choses, combien de fois avons-nous fait des choses que nous justifions par notre raisonnement, n'est-ce pas? Alors, comment faire? Nous avons besoin de contempler le Tout-Puissant. Et alors, notre nature spirituelle va influencer notre volonté va influencer nos pensées, et nos pensées vont influencer nos sentiments. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, puisque nous avons été conçus dans le péché, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le psaume 51, nous sommes tous victimes de ce que j'appelle la vulnérabilité génétique. Ma mère m'a conçu dans le péché. J'ai en moi cette force qui me pousse à faire un certain nombre de choses que je ne veux pas faire. C'est ça notre dilemme en tant que chrétien. Nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire. Puis nous le regrettons le lendemain. Et puis nous recommençons encore. Et nous disons, mais pourquoi, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel, n'est-ce pas? Et alors, cette vulnérabilité génétique crée chez nous l'égoïsme. Et ensuite, cet égoïsme va avoir une influence sur nos sentiments, sur nos pensées, sur notre volonté et sur notre nature spirituelle. Cet égoïsme va développer chez nous une sensualité avilie, c'est ce que dit le texte de Jean, le matérialisme à outrance et troisièmement, un égocentrisme extraordinaire. Tout ce qui compte, c'est moi. Nous sommes dans une société où la règle c'est « if it feels good, do it ». Si ça te donne du plaisir, fais-le. C'est toi qui compte et personne d'autre. Si tu te sens bien dans ton mariage, reste-y. Si ça ne va pas, divorce. Mais on a oublié qu'on a pris l'engagement devant Dieu un certain jour. Et que les deux parties ont le devoir de demander à Dieu de créer en eux cette prise de conscience qui va les aider à prendre conscience de leur insuffisance spirituelle et de reconnaître son partenaire comme quelqu'un qui a besoin de Dieu, tout comme moi j'ai besoin de Dieu. Si mon épouse est en train de sombrer dans l'eau, je ne dois pas mettre mon pied sur sa tête, mais je dois la tirer de l'eau parce que je ne suis pas meilleur et je pourrais me retrouver de l'autre côté. Ça fonctionne de cette façon-là lorsqu'on a rajouté le pouvoir de la contemplation. Qui est le centre de votre vie? Et alors, parce que si j'enlève Dieu de ma vie, si je ne contemple pas la bonne personne, vous savez ce qui va se passer? 1, je vais dysfonctionner. 2, je vais me retrouver dans une détresse personnelle. Donc, j'ai envie de dire que Dieu, dans ma vie, est le pourvoyeur de mon bien-être. Mais il faut que je le retrouve. Il faut que je lui donne cette place-là. Ma question pour vous ce matin, est-ce que vous avez vraiment donné à Dieu la première place? Ou est-ce que c'est Dieu qui a la première place dans notre vie? Et c'est ça la question cruciale. Alors, mon jugement sera défectueux, je vais dysfonctionner et je vais me retrouver dans une détresse personnelle. Parce que si j'arrête d'adorer, eh bien, je suis en déséquilibre. Si j'enlève Dieu, la composante divine de ma vie, je suis en dysfonctionnement. Alors, je voudrais vous introduire tout simplement ce matin au pouvoir de la contemplation. Dans la contemplation du Sauveur, dit Ellen White, seule la grâce de Dieu a le pouvoir d'élever l'homme. Livré à lui-même, l'homme, son parcours s'acheminera inévitablement vers le déclin. Livré à lui-même. Alors, écoutez ceci. Ce dont nous avons besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider et de choisir. Chers jeunes qui m'écoutez, ne vous laissez pas influencer
par un monde qui devient de plus en plus pressant. Dieu vous a donné la capacité de choisir. Il vous a donné le libre arbitre. Et quand vous exercez cette volonté, vous serez capable de faire ce qui est agréable à Dieu. Tout dépend de la volonté de l'homme. Dieu nous a accordé la puissance de choisir. C'est à nous de l'exercer. Ensuite, vous ne pouvez pas changer votre cœur. Vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections. Mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté. Et alors, il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, tout votre être sera placé sous l'action puissante de l'Esprit du Christ. Vos affections seront concentrées sur lui, vous vous souvenez? Vos pensées seront en harmonie avec les pensées du Seigneur. Alors, j'ai souvent été interpellé par ce grand homme que vous connaissez, Nelson Mandela. Et il a compris cela. Il a compris qu'on ne devrait pas rester esclave de nos pensées négatives. Il a fait des choix. Lorsque Nelson Mandela s'est retrouvé en prison, j'ai eu l'occasion de visiter d'ailleurs sa prison l'été dernier avec un groupe de jeunes au congrès de la conférence générale à Cape Town. Les prisonniers, généralement, on leur donne un pantalon, un vêtement de prisonnier. Mais à Nelson Mandela, on lui a donné un short. On lui a donné un short de petit garçon, de jeune. Et on lui a dit, ici, tu devras faire ce que nous te disons de faire. Et pour briser ta personnalité, pour briser ta volonté, nous allons te traiter comme un enfant. Et tous les autres prisonniers avaient un pantalon, mais lui, il avait un short. Vous savez qu'est-ce que Nelson Mandela a décidé? Il a déclaré, mes années en prison ont été mes années de l'université. Les années de l'université. Il a fait preuve d'une volonté extraordinaire. Mais je puis vous assurer que dans la vie de Nelson Mandela, il y avait aussi le troisième composant qui s'appelle le pouvoir de l'adoration. Il croyait en Dieu. Et il a dit, l'amertume ne cause du tort qu'à soi-même. En haïssant, on cède son cœur et son esprit. Ne les cédez pas. Et j'étais dans une église où l'on était en train de lui rendre un hommage. Et l'ancien d'église, qui était le premier ambassadeur de l'Afrique du Sud, le premier ambassadeur noir de l'Afrique du Sud, qui est un adventiste du 7e jour, ancien d'église, professeur à l'université, a déclaré qu'ils se sont inspirés des valeurs de la parole de Dieu. Nelson Mandela, sa grand-mère, était une adventiste du 7e jour qui lui a inculqué toutes ces valeurs. Et cet homme a changé toute la destinée d'un pays à cause de ses valeurs, à cause de ses croyances, mais aussi à cause de sa volonté. Vous pouvez le faire également. Tout ceci parce qu'il avait accepté de changer de paradigme. Nous, on nous a appris un certain nombre de choses, mais je crois qu'il est temps maintenant que nous changions notre système de valeurs et nos références. Nous avons besoin de changer nos repères. Nous avons besoin de changer notre cadre de référence. Qu'est-ce qui est important? Le faire ou l'être? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est garder le sabbat ou accepter la grâce du Seigneur qui me permet de garder le sabbat? Est-ce que c'est être fidèle dans les réunions, dans la dîme, dans les offrandes? Non, tout ceci n'est qu'une conséquence, n'est-ce pas, de ce que j'ai accepté la grâce du Seigneur. Amen. Et donc, nous devons réajuster nos valeurs.
repositionner nos centres d'intérêt. Nous devons hiérarchiser nos priorités. Qu'est-ce qui est plus important dans ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie ce matin? Est-ce que c'est le diplôme à l'université? Est-ce que c'est mon compte en banque? Ma belle maison? Ou est-ce que c'est le royaume du Seigneur? Ce n'est pas évident. Alors, je vais vous inviter à réfléchir quelques minutes de plus. Nous avons besoin de ce changement dans notre vie. Vous vous souvenez? Raisonnement, conscience et pouvoir d'adoration. Plus je contemple le Christ que nous avons dit, plus je suis transformé. Et ce texte va revenir. Alors, c'est un travail qui va se produire de l'intérieur avec une discipline personnelle. Et j'en arrive. Voilà ce que vous devez faire. Si vous avez tout oublié, restez attentifs. Acceptez d'être transformé par le renouvellement de votre mentalité. Entièrement. Renouvellement de la mentalité. Nous avons appris un certain nombre de choses, mais Jésus dit, vous avez appris, mais moi je vous dis. Il y a un certain nombre de choses que nous faisons à l'Église par tradition. L'Église adventiste aujourd'hui voit une hémorragie. Des jeunes quittent l'Église à travers le monde parce qu'il y a des pratiques que nous avons qui sont devenues obsolètes et nous avons fait de ces pratiques la doctrine de l'Église et non pas l'inverse. Elle devrait être au service et non pas l'inverse. Beaucoup de jeunes ont quitté l'Église. La question est de savoir pourquoi et comment faire pour les ramener. Pas pour les ramener à l'Église, pour les ramener à Jésus s'ils ont décroché du Seigneur et pour leur redonner l'amour de leur communauté afin qu'ils puissent aider cette communauté à grandir. Attention, je ne suis pas en train de dire que tous ces jeunes qui ont quitté la main du Seigneur. Mais nous pourrions nous poser la question. Parce qu'une église qui aime, eh bien, elle garde ses jeunes. Ensuite, adopter une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. J'ai trop entendu des gens dire « j'aime pas les Africains » dans l'église adventiste. « J'aime pas les ceci, j'aime pas les dominicains ». Nous fonctionnons comme le commun des mortels. Or, nous avons dit que nous sommes le parfum du Christ, n'est-ce pas? Si je suis le parfum du Christ, eh bien, je ne fais exception de personne. J'accueille quiconque se retrouve en difficulté. Le texte dit, qui est mon prochain? Vous vous souvenez? Mais Jésus va dire, lequel a été un prochain? En d'autres termes, ne cherche pas à savoir qui tu peux aider, mais sois une aide pour quiconque entre en contact avec toi. Ensuite, le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit, et c'est une version que j'aimerais que vous écoutiez. Romains 12, verset 1, c'est mon dernier texte. Romains 12, verset 1. 1 et 2. Voici ce que je veux que vous fassiez avec l'aide de Dieu. Écoutez bien. Si vous n'avez pas suivi tout, réveillez-vous et écoutez la fin. Voici ce que je veux que vous fassiez avec l'aide de Dieu. Prenez votre vie quotidienne, ordinaire, votre sommeil, vos repas, votre travail, vos déplacements, et placez-les devant Dieu comme une offrande. Tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites, placez-le devant Dieu comme une offrande. C'est ainsi que le parfum va se dégager. Ensuite, il dit, accueillir ce que Dieu fait pour vous, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour lui, et moi je rajoute, et pour vous-même. Ensuite, il dit, ne vous ajustez pas à votre culture au point d'être si à l'aise que vous n'y pensez même plus. Vous entendez cela? C'est-à-dire, on est tellement impliqué, imbibé dans la culture ambiante
on ne peut plus distinguer la différence entre celui qui dégage le parfum du Christ et celui qui ne le dégage pas. Alors il dit, en revanche, fixez votre attention sur Dieu. Vous serez changés alors de l'intérieur vers l'extérieur. Nous cherchons à changer l'extérieur, mais c'est l'intérieur qui doit changer. Soyez prompts à reconnaître ce qu'il attend de vous et répondez-y rapidement. Ensuite, il continue et dit, contrairement à la culture qui vous entoure, vous rabaissant toujours à son niveau d'immaturité, Dieu fait ressortir le meilleur de vous. Il développe en vous une maturité bien exercée. Réfléchissons sur ce texte. Quelles sont les conséquences de cette démarche? 1. Vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux. 2. Vous serez capable de reconnaître ce qui plaît à Dieu. Et 3. Vous serez capable de reconnaître ce qui vous conduit à une réelle maturité. Alors, chers amis, quel est l'état de votre disque dur? Quel est l'état de vos logiciels? Ce que nous avons appris, nous devons le prendre et le mettre dans le tamis de l'Évangile et dire à Dieu, fais-moi devenir ce que tu veux que je sois. Fais-moi devenir ce que tu veux que je sois. Le moi que je veux devenir, j'en suis pas capable. Mais toi, tu peux m'aider à le devenir. Et ensuite, le texte que je vous laisse, c'est le texte de la reprogrammation. Puisque nous avons été formatés d'une certaine manière, l'apôtre Paul dit, votre formatage n'est pas bon. Il faut le changer. Votre antivirus n'est pas bon. Il faut le changer. Changez cela. Et voilà ce qu'il faut mettre maintenant au reste, frère. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être aimé, c'est cela qui doit occuper vos pensées. Tendez vers ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Waouh! Le Seigneur est bon. Et je vous demande à réfléchir. Réfléchissez sur le plan personnel. Qu'est-ce qui, dans mon raisonnement, doit être révisé? Qu'est-ce qui, dans ma conscience, s'est endormi à un point tel que je ne m'en fais même plus? Et si vous avez des doutes là-dessus, alors retournez à la croix. Et le texte dit que nous tous, le visage découvert, dévoilé, nous contemplons le Christ. Nous sommes comment? Transformés. Nous sommes renouvelés. Mais nous sommes transformés non pas à l'image de Pasteur Valiamé, non pas à l'image de nos parents, non pas à l'image de quiconque. Nous sommes transformés à l'image de Dieu. Et de sorte que quand je marche, c'est Christ qui marche en moi. Quand tu marches, ma sœur, c'est Christ qui marche en toi. Et donc je ne peux pas me permettre de venir et de vouloir du tort à Émérante alors qu'elle est enfant de Dieu. Je ne peux pas me livrer au commérage ni aux mauvaises langues puisque je suis enfant de Dieu et toi tu l'es également. Donc si tu es en difficulté, qu'est-ce qui va se passer? Viens voir. Écoute, tu sais, je vois que tu passes par des moments difficiles. Est-ce que je peux prier avec toi? C'est tous. Mon rôle, c'est juste ça. Puis si le Seigneur a besoin de faire une transplantation cardiaque chez lui, moi, je ne suis pas chirurgien. Donc, c'est à lui de le faire. Mais je vais continuer à prier pour toi. Et je vais dire, Seigneur, aide-moi à ne pas être une pierre pour l'autre. Aide-moi à ne pas être un scandale pour l'autre. Et non pas dire à l'autre, tu es un scandale pour moi. On l'a trop dit dans l'Église.
Et je dis aujourd'hui, il ne faut plus dire ça. Il faut dire, Seigneur, je ne veux pas être une pierre, un scandale pour l'autre. Et si nous le disons tous, eh bien, l'Église sera une maison de prière pour tous les peuples. Que Dieu vous bénisse tous. J'ai envie de fredonner, si les musiciens veulent bien me suivre. Accroche-toi. Never give up, Jesus is coming. Vous connaissez ça? C'est possible? Tu te sens si seul, fatigué, découragé, tu crois que tout est perdu. Tu n'espères plus, tu es rempli de doutes, mais il veut te consoler. Accroche-toi, Jésus-Christ revient. Il revient pour vous et moi. Ne désespère point, Jésus-Christ revient. Et foi en lui, c'est là le chemin. There are days I know when we all get discouraged. It seems that all hope is gone. But there's one, only one, who can give you courage and strength to carry on. Never give up, Jesus is coming. It's the darkness just before dawn. So never give up. Jesus is coming. Never give up. Keep holding on. Accroche-toi, Jésus-Christ revient. Il revient pour toi et moi. Ne désespère point, Jésus Christ revient. Aie foi en lui, c'est là le chemin. Prions ensemble. Seigneur Dieu, oui, en dehors de toi, il n'y a pas d'autre chemin. Et ce matin, tu nous rappelles que nous avons besoin de concentrer nos regards sur toi. Nous avons besoin de calquer notre vie à la tienne. Nous avons besoin de te laisser régner dans nos cœurs. Nous prenons l'engagement ce matin de ne plus être le chauffeur de notre vie, mais que ça soit toi le chauffeur et nous le passager. Seigneur, nous voudrions nous soumettre à toi, soumettre nos pensées, nos sentiments, notre volonté,
notre raisonnement, notre conscience, afin que tu les purifies et que nous soyons capables de faire des choix, d'émettre des jugements qui soient judicieux. Bénis chaque famille représentée ici ce matin. Bénis chaque jeune, chaque personne en difficulté, chaque couple, chaque parent seul, chaque divorcé, chaque veuf. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi. Veuille continuer d'irriguer nos cœurs par ton Esprit Saint, afin que lorsque nous nous sentons faillir, nous puissions nous rappeler que tu as vaincu pour nous et que nous n'avons pas besoin de nous battre encore. Parce que toi, tu as vaincu à notre place et pour nous. Fais-nous du bien. Ceux qui souffrent, ceux qui désespèrent, ceux qui sont affligés, ceux qui sont affectés dans leur propre chair par la maladie, par toutes sortes de difficultés, Seigneur, visite-les et permets qu'ils puissent dire, oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Garde-nous en ta paix. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.